Ok, les entretiens téléphoniques en 3 points. Alors déjà, il faut savoir que pour certains, c'est les poteaux de koh. Bon, je te rassure, si un recruteur t'appelle, c'est que déjà potentiellement, ton profil les intéresse. Alors, je vous propose de voir ça en 3 points. Le premier point, il est tout simple, c'est que si tu as fait les choses bien, tu utilises un tableau de suivi des candidatures, ce qui va te permettre de mieux de retrouver plus facilement en tout cas les informations par rapport à cette candidature, cette entreprise ou même ce recruteur. Donc, tu vas être beaucoup mieux préparé à ce type d'appel. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que c'est une première prise de contact de la part de l'entreprise, en tout cas orale, et c'est un entretien de qualification qui ne va pas durer très longtemps. Ils t'appellent entre guillemets pour se rassurer sur ton profil et pour venir confirmer ce que tu as mis dans ton CV. Donc ils vont te poser des questions auxquelles tu seras bien préparé, bien évidemment. Donc tu n'auras pas beaucoup de temps pour leur prouver que tu es le candidat idéal et qu'ils n'ont pas fait le mauvais choix en te contactant. Le troisième point qui n'est pas le moins important, c'est que parfois c'est beaucoup mieux de laisser l'interlocuteur aller sur messagerie. Si tu n'es pas dans un endroit adapté, un endroit fréquenté, bruyant, etc., si ce n'est pas le bon moment, évite de répondre. En plus de ça, ça te permettra de prendre le temps de récolter toutes les informations pour les rappeler et être mieux préparé par la suite. Alors, deux petits conseils par rapport à ça. Le premier, c'est que tu dois veiller à avoir une messagerie professionnelle. Le deuxième conseil est que si tu décroches, n'oublie pas de sourire au téléphone puisque ça s'entend. Voilà, à très vite.